Dans ce journal du 17 décembre 2020, à Abidjan, dur de se trouver une fille de ménage à la bonne moralité. La deuxième vague du Covid-19 est une réalité, mais pas une fatalité. Nous aurons quelques conseils pratiques pour éviter la maladie. Et puis le patrimoine culturel africain pris en otage par la politique française après le refus du Sénat de restituer des biens au Bénin et au Sénégal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à UFC Africa TV. Le 31 janvier 2021, les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire passeront de 8 à 10 chiffres. L'opération entièrement gratuite devrait permettre aux opérateurs de disposer d'une capacité de plus de 10 milliards de numéros. Il ne s'agira pas pour les consommateurs de changer de numéro de téléphone, mais d'ajouter un nouveau préfixe à ceux qu'ils possèdent déjà. Les services d'urgence, services spéciaux et services d'assistance, dont les numéros comprennent au maximum 5 chiffres, restent inchangés. À Abidjan, il n'est pas aisé de se trouver une fille de ménage. Une fois que vous en trouvez une, il faut prier tous vos dieux pour qu'elle soit de bonne moralité. Les cas de vol ou même d'enlèvement d'enfants perpétrés par celles qu'on appelle affectueusement nos nounous sont de plus en plus récurrents. Et c'est le sujet du reportage de Denis Kouma. Une nièce venue du village, une cousine déscolarisée à la richesse de repères, la protégée d'une connaissance ou tout simplement une jeune fille en quête d'emploi. Les filles de ménage viennent d'horizons divers, mais sont de plus en plus rares à trouver. Les foyers où les deux conjoints ont une activité peinent donc. Ceux qui ont la chance de trouver ou d'avoir une aide à domicile ne sont pas à l'abri de désagréments pour autant. Souvent, elles viennent, elles sont bien au début et puis après, moi j'ai été victime de vol. Elle est venue un mercredi. Le jeudi, je suis partie au boulot. Je l'ai laissé avec les enfants, mais à mon retour, mes enfants étaient seuls à la maison. Ma chambre, la porte de ma chambre cassée, le placard cassé, mes habits, mon argent, tout est parti. Les femmes ne savent pas. Elles laissent leurs enfants à la maison. Ça disant que non, elles ont trouvé une bonne servante. Elles sont au travail, mais elles ne savent pas ce que les filles font à leurs enfants. Elles ne savent pas de quoi elles sont capables. Elles peuvent voler bien. J'ai même entendu qu'il y a une qui a tué le mari de sa patronne, puis elle s'est enfuie. Elles sont incriminées mais ont des arguments de défense. Être fille de ménage, c'est aussi s'exposer à des risques, disent-elles. Violence physique et morale, sévices sexuels pour ne citer que cela. Malgré tout, certaines font de leur intégrité le socle de leur activité. Partout où je passe là, je ne gâte pas mon nom. Il y a d'autres filles aussi, elles gâtent leur nom. En tout cas, moi je suis de mon côté. De mon côté, je ne gâte pas mon nom. Si je sais que j'ai quitté là où je suis fatiguée, je dis en tout cas, Toti, j'ai beaucoup travaillé toi, mais aujourd'hui là, je suis fatiguée. Il y a eu mieux ailleurs. Je ne peux pas prendre son argent. Pour remédier aux désagréments auxquels les ménages sont constamment exposés, quelques pistes de solutions sont évoquées. Je pense que le plus mieux là, si on a la possibilité, prendre des servants, des ménagers qui vont descendre le soir. Le matin, fais tes travaux, tu viens, tu supervises ta maison, tes enfants, et puis le soir, sont chez elle. Parce que tant qu'elle est chez toi là, tout ce qu'elle fera dans ton dos, tu ne sauras pas. Parce que puisqu'elle est chez toi, il y aura encore la confiance qui va mieux s'installer. Elle aura tout le temps de faire ce qu'elle a envie de faire. Et puis un beau matin, elle va partir. Le milieu des filles de ménage est dominé par des personnes analphabètes. Le secteur a besoin d'être organisé. Ainsi, les filles pourraient bénéficier de formations et surtout recevoir des salaires, les mettant à l'abri de toute tentation. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Il est donc impératif que les producteurs aient une qualité de vie acceptable. Le groupe Olam l'a compris et a décidé de faire de la sécurité sanitaire des producteurs de café une de ses priorités. Il y a quelques jours, ce sont les producteurs de la ville de Divo qui ont eu droit à un dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires et du diabète. S'en est suivi une campagne de sensibilisation au cours de laquelle ils ont été exhortés à éviter tout genre d'excès alimentaire et à effectuer régulièrement des contrôles de santé. Et nous le disions en titre, la deuxième vague du Covid-19 est une réalité. Sur le continent africain, les cas testés positifs sont en hausse. Prudence et vigilance sont donc de mise. Christian Gokra a rencontré un professionnel de la santé qui nous donne des conseils à suivre. Le coronavirus est toujours une réalité en Côte d'Ivoire. Depuis que le gouvernement a levé les mesures de confinement au mois de mai dernier, le nombre de cas positifs à la Covid-19 ne cesse d'augmenter dans le pays, qui avait pourtant réussi à reprendre le contrôle de l'épidémie. La volonté affichée au départ a beaucoup le fait même que quand tu vois que tu portes ton mal, on te regarde avec un air un peu étonné. Oh, la maladie est là.
La maladie est là, il faut que la population vraiment redouble d'efforts. Il ne faut pas qu'on va croire qu'il n'y a plus de maladie. Elle est là, elle est permanente. La preuve, en Europe, tous les jours que Dieu fait, il y a des décès. Et chez nous ici, les décès qu'on nous annonce là, c'est des décès dus au Covid. C'est un décès qu'on vient d'annoncer. La FIF, c'est le Covid. C'est dommage, mais c'est du gâchis. Donc c'est pour dire à la population qu'elle ne doit pas baisser les bras dans les mesures barrières. Ça ne coûte rien. Quand tu dois aller dans un milieu où il y a du monde, mets ton masque. Lave-toi les mains, évite des salutations qui sont inutiles. Les gestes inutiles, là, ce n'est pas la peine de les faire. Pour lutter contre la pandémie, les populations s'orientent de plus en plus vers la médecine traditionnelle, chose que ne partage pas Dr Kwao Bernard, directeur de l'hôpital de Dabou. Il préconise des tests cliniques au préalable afin de s'assurer de la fiabilité des remèdes proposés contre la COVID-19. Les gens vont là où c'est plus simple. Or, les hôpitaux sont à leur disposition. Il n'y a pas de frein dans les soins de santé. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous présentez le mal que vous présentez, on vous prend en charge. Donc c'est le lieu de dire aux parents, à la population, de venir à l'hôpital. L'hôpital, il est là, il est public, il est là pour eux. Quand on va vers un charlatan, mais vers un guérisseur, on finira toujours par l'hôpital. Parce qu'on fait traîner la maladie et on arrive au moment où on est déjà dans un état de complication. C'est pas. Vaut mieux commencer à l'hôpital. À la date du 16 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 741 cas, dont 21 364 personnes guéries, 133 décès et 244 cas actifs. La République démocratique du Congo, plus grand pays d'Afrique subsaharienne, prend le devant de la chose. Elle décide d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter de demain. Et pour poursuivre sur notre lancée, le coronavirus aurait muté. Une nouvelle variante fait son apparition dans le sud de l'Angleterre et on dénombre déjà 1 millier de cas. Des détails avec Henri Niamke. Nous avons identifié une nouvelle variante du coronavirus qui pourrait être associée à une diffusion plus rapide dans le sud-est de l'Angleterre. C'est ce qu'a affirmé le ministre britannique de la Santé devant la Chambre des communes, ajoutant que les premières analyses suggèrent que cette variante se propage plus vite que les variantes existantes. Il a toutefois précisé qu'à ce stade, rien n'indique que cette variante augmente les probabilités de cas graves et la dernière évaluation clinique dit qu'il est hautement improbable que cette mutation ne puisse répondre à un vaccin, a-t-il ajouté. Le coronavirus, il faut le souligner, crée des dégâts énormes dans le monde, surtout en Europe, où tous les pays prennent des mesures de reconfinement à la veille des fêtes de fin d'année. Plusieurs pays vont lancer leur campagne de vaccination à grande échelle bientôt. Pour boucler le chapitre Covid-19, sachez que le président français Emmanuel Macron a été testé positif après avoir présenté plusieurs symptômes. Retour en Afrique et précisément en Éthiopie où les autorités sont sommées de trouver une solution au conflit qui a lieu dans le Tigré. Pour les y obliger, l'Union européenne vient de suspendre une aide humanitaire d'environ 90 millions d'euros. Je vous propose de retrouver Henri Niamke. Il nous explique comment, par des décisions politiques, une partie du patrimoine culturel africain est encore bloquée en France. La Chambre haute a rejeté le texte relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal, faute d'accord avec l'Assemblée nationale. Les députés ont désormais le dernier mot. Les armes du roi Béanzin, les statuettes anthropomorphes, le trône, les récades et les portes sculptées du palais d'Abomey, pillés par l'armée coloniale française, vont encore demeurer dans le musée français, du moins jusqu'à nouvel ordre. Le Sénat, dominé par la droite, a examiné mardi en deuxième lecture le projet de loi sur la restitution du patrimoine culturel africain, adopté à l'unanimité par l'Assemblée le 7 octobre dernier. En l'état, le texte prévoit un retour au cas par cas des objets exposés dans les musées français. Les sénateurs veulent au contraire que le gouvernement consulte le Conseil national chargé de ces questions de restitution. Mais les députés de la majorité ont rejeté en bloc cette proposition, doutant de sa pertinence et de son efficacité, dans la droite ligne du discours de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, estimant que c'est un conseil inutile au plan de la protection du caractère inaliénable, inutile au plan scientifique et inutile au plan législatif.
Un petit tour dans la gastronomie maghrébine avant de nous séparer, porté par 4 pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie. Le couscous fait son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le plat est le symbole par excellence du vivre ensemble. Karel Octave. Après une candidature portée par l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, le couscous, plat emblématique de l'Afrique du Nord, est officiellement entré mercredi 16 décembre au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Les 4 pays du Maghreb ont porté ensemble le dossier sans se disputer la paternité de ce plat ancestral qui représente également la diversité des sociétés nord-africaines. Mercredi, les représentants de ces 4 pays ont dit tour à tour leur joie et leur fierté pour cette reconnaissance gastronomique et culturelle lors de la cérémonie officielle retransmise sur le site web de l'UNESCO. Dans les 4 pays, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, sédentaires et nomades, issus du monde rural ou citadin, ainsi que de l'immigration, s'identifient à ce mets emblématique, symbole du vivre ensemble, selon le dossier de candidature. Le plat ancestral a en effet autant de recettes que de noms et reste présent dans tous les événements familiaux ou culturels. Mais les désaccords sur le statut du Sahara entravent la mise en œuvre de l'Union du Maghreb arabe, faisant perdre plusieurs points de PIB à ces pays, selon des experts internationaux. C'est avec plaisir que je saisis l'occasion pour vous souhaiter un très bon appétit et une bonne suite de programmes sur UFC Africa TV. À bientôt.